Le podcast. L'un des hommes, très, très importants et très connus a travaillé dans ce domaine, de la découverte de la conscience via ses expériences scientifiques. C'est le parapsychologue Dean Radin. C'est un chercheur américain qui est spécialisé dans l'étude scientifique de ce qu'on appelle les phénomènes psy, comme la télépathie, la précognition, l'influence de l'esprit sur la matière, toutes ces choses qu'on ne peut pas aborder avec nos méthodes scientifiques, habituelles. Alors, il, occupe depuis 2001 le poste de chercheur principal dans un institut, IONS, qui est à Petaluma, pardon, en Californie. Et il est toujours en fait le chef, même, 25 ans plus tard, de cet endroit qui fait partie de l'Institut de Noetic Science. Et puis il est aussi le co-rédacteur en chef, de la revue Explore, The Journal of Science and Healing. Donc vraiment un monsieur, extrêmement, scientifique, dans une matière, nouvelle pour la science, non matérialiste, c'est-à-dire où on va, analyser autre chose que la matière. Alors depuis son plus jeune, âge, il s'est intéressé à la conscience et à tous ces phénomènes, bizarres en fait qui dépassent, nos sens ordinaires. Et il, publie énormément de choses. Il semblerait qu'il ait déjà derrière lui 9 000 citations académiques, sur son travail. Alors, comme je vous le disais, il s'intéresse particulièrement à ces fameux phénomènes psy, comme, justement la télépathie, la clairvoyance, la précognition, les pressentiments, mais même la psychokinèse, qui est ce phénomène incroyable où on peut parfois observer l'influence de la pensée, du mental sur des systèmes physiques. On arrive parfois, évidemment, c'est pas évident à mettre en évidence, à voir, bouger des systèmes sous l'effet de notre pensée. La psychokinèse, moi, je l'expérimente assez régulièrement quand, je vois que, je suis en train de penser quelque chose et que mon téléphone va, me téléphoner ou que mon ordinateur va m'écrire exactement ce que je suis en train de penser. Et chaque fois, je suis absolument sidérée, voilà, parce que je ne suis pas bluffée, je ne suis pas, hem, désabusée, mais je suis toujours, à la limite émerveillée de voir, que la pensée est vraiment une énergie et que à force, elle va finir par obtenir des effets physiques. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur le corps, hein, notamment avec la genèse des maladies, hein, donc ça, on en parlera plusieurs fois. Mais voilà, donc en fait, ça c'est une, des choses qui l'intéresse, qu'il étudie et puis donc, il s'intéresse, à la conscience globale donc, comme je vous l'ai décrit dans le podcast précédent avec ce Global Conscious Project et puis il, s'intéresse aussi justement aux interactions entre la conscience et la matière. Comment on peut en fait, déterminer, étudier l'effet de l'intention, par exemple, ou de la méditation sur les systèmes physiques. Enfin, c'est tout un tas de choses
qu'il décrit dans ses livres que je vous citerai tout à l'heure. Donc, vous pouvez, vous, après, continuer à vos recherches, en lisant ce qu'il écrit. Il, utilise un système, quand même très scientifique, qui est ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est-à-dire, il regroupe et il analyse statistiquement des décennies d'expérience en parapsychologie. C'est pas une chose qui est arrivée une fois, c'est des décennies de toutes sortes d'instituts, méta-analyses, on appelle ça, pour, voir les choses de manière globale. Et puis, il met aussi, en œuvre des protocoles en double aveugle. Comment il faut faire pour pouvoir, observer tous ces phénomènes selon des protocoles bien précis et pas de l'improvisation. Et il finit par conclure, après tout ce travail que, c'est ça, je le cite: «Les phénomènes psy sont statistiquement significatifs et reproductibles, même si leur mécanisme reste inexpliqué». Fin de citation. Et donc, on l'a déjà vu dans le podcast précédent, les humains seraient capables de pressentiments d'événements futurs, notamment émotionnels, et que le corps, en fait, réagit avant même que l'événement ne se produise. Et ça m'est arrivé tellement souvent, quoi. Dans ce que je peux observer, c'est vraiment dans des expériences où il s'est passé, 2 ou 3 secondes juste avant qu'un phénomène se produise et que je l'ai capté. Mais c'est vraiment très fréquent. Après, je pense que ça arrive chez tout le monde, sauf qu'on n'a tellement pas pris l'habitude, de réfléchir comme ça, que quand, ça se passe, ben, on se dit: «Oh, c'est le hasard». Mais non, c'est pas le hasard. Il faut arrêter de toujours dire que c'est le hasard, parce que ça ne nous permet pas d'avancer. Quand on dit: «C'est le hasard», ça veut dire qu'on ne veut pas voir, ce qui est, invisible, et pourtant ça se manifeste régulièrement. Et donc, il explique que l'intention, consciente notamment, dans la méditation, dans les prières, dans les intentions de guérison, pourrait vraiment influencer les systèmes physiques, comme des cellules, des cristallisations de l'eau, et cetera. Donc, je vous proposerais vraiment de vous procurer l'un ou l'autre de ces livres où il explique tout ça de manière, vraiment très professionnelle, très systématique, et il, il en arrive, à la déduction que la conscience n'est pas entièrement confinée au cerveau, et ça, il y a plein d'autres personnes qui le disent, selon plein d'autres expériences. Le cerveau, en fait, serait comme un transistor, un émetteur-récepteur, mais c'est pas lui qui créerait la conscience. Donc ça, on en reparlera aussi dans de prochains podcasts. Alors, il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle «La conscience invisible», un autre qui s'appelle «Entangled Minds». Je ne sais pas s'il est, traduit celui-là. Il y a un autre qui s'appelle Supernormal, où il s'intéresse aux super-pouvoirs, notamment en relation avec les sciences et le yoga. Et puis, celui qui est peut-être, je vous proposerais peut-être, de commencer par celui-là parce que c'est le plus récent, qui s'appelle Real Magic. Réflexion sur, ce qu'on appelle la magie, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ces phénomènes qu'on peut observer de l'interaction consciente entre, les différentes structures de la profondes de la réalité.
Voilà, donc c'est Dean Reading et je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger mon PDF qui résume tout ça, tout ce que je suis en train de vous raconter depuis, plusieurs, jours, qui s'intitule «Le corps, l'âme, l'esprit et tutti quanti». Je vous mets le lien ci-dessous. À très bientôt les amis. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.